Bonjour tout le monde, Fabrice Dolmarine et aujourd'hui j'ai envie de partager quelque chose avec vous. On va sortir de nos locaux et on va aller voir un poteau, le poteau Ludo. Donc hop, on passe dans la Blaise Mobile et rendez-vous dans 2 secondes et demie. Magie de l'audiovisuel et de l'internet chez Ludo. C'est parti. Ah, salut Ludo. Monsieur Hortin. C'est moi-même. Ah, depuis le temps que je rêvais de voir cet aquarium. Bonjour, il me fait pas la bise. Alors, tu vas me montrer ça? Avec plaisir. Hein? Bah oui, On est là tu pour vas ça. nous expliquer un petit peu comment tu as abouti ton projet et tout. Ouais. Et puis, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Allez hop, on y va. On y va. Bon alors Ludo, merci de nous recevoir. Ce qui est intéressant avec ton install, c'est que tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as mûri ton projet et tout. Mais déjà, on va commencer par la base. C'est combien t'estimes que ça fait comme taille, tout ce truc là? Au moins 10 000 litres. Non, blague à part, 1008 au principal et 520 sur le deuxième bac, plus ça décante. Bon alors on va commencer par déjà, tu vas nous détailler un petit peu toute la partie visible et puis après on a un petit moment pour discuter de tout ce qui est dans la pièce technique. Ça marche. Donc là, c'est un bac en 3 faces. 3 faces, ça sera blanche, fabriqué chez Allmarine. Donc 2,20 m par 1,10 m. Attends, je t'arrête, fabriqué où? Chez Allmarine. Mais collé ici par contre. Ouais. Et donc 2,20 m par 1,10 m par 70 de haut, en fort haut et bas. Châssis alu de chez nous par contre. Et éclairage hybride T5 LED Alors, ça plus Max Spec. m'a toujours intrigué. Donc toi tu as mis donc des Max Spec, donc c'est bien Voilà. c'est ces modèles là, hein, d'accord? Voilà, avec le support fait maison aussi. Donc là tu as tout fait en support, ça c'est toi. Hein. Voilà. Alors faut expliquer que toi tu aimes bien bricoler d'une part, tu trouves des solutions Voilà. à tout. Et tu as un peu le matériel et l'atelier pour. Voilà. Donc on est là pour développer avec Allmarine et le comptoir justement tous ces produits là. S'il y a besoin de produits sur mesure, on peut le faire aussi. Voilà. Donc voilà. Pour En ça- fait pareil, Ludo, quand il y a des problèmes techniques un petit peu complexes, on fait appel à Ludo parce qu'il bricole et il a toujours des solutions. Donc sur l'éclairage, tu m'as dit les Max Spec, on a vu, Voilà. et les barres de LED en T5. Voilà, 8 modules avec 2 éclairages différents et c'est pareil. Et voilà, tout suspendu, animé par plafond. Les finitions sont pas faites comme je voudrais personnellement, mais bon. Manque de temps et puis du boulot quoi. Ouais, donc pour les finitions, c'est pas encore fini, mais au niveau du bac principal, Voilà, c'est quand même un petit peu abouti. il est en eau, il tourne bien. Il y a Donc pas là, de c'est souci. un aquarium qui a quel âge? Montre-nous ton beau visage. Il a techniquement il a 1 an, presque jour pour jour. D'accord. Quelque chose près, il a été mis en eau à mi-septembre l'année dernière, donc il a 1 an. Mi-septembre, et donc, mais t'avais déjà. J'avais déjà, c'était un transfert. C'est un transfert d'un bac de 450 litres Ouais, qui venait déjà de chez Allmarine. ouais. Voilà, on reste fidèle à nos habitudes. Et donc transfert et agrandissement au passage, comme on déplaçait la société. Donc, Ah ouais, alors faut préciser parce que je l'ai pas dit, c'est qu'on est dans ton bureau en fait. Voilà, c'est le bureau et c'est un des. Donc tu as trouvé le moyen de faire un aquarium en limitant l'impact néfaste qu'il peut y avoir sur maman à la maison. C'est ça, pas de CAF ici, on n'est pas emmerdé. Pour ça, il n'y a pas de souci, il n'y a Donc, pas de CAF, mais tout en restant raisonnable malgré tout. Ce qui explique pourquoi il y a un petit peu de débordement, on verra ça tout à l'heure dans la partie technique. Voilà, c'est un peu le bordel. Voilà. Donc 3 faces visibles. Hein. Voilà, 5,50 m linéaires d'aquarium. Ça c'est bien, hein, il va nous redire Ça, 5,50 m linéaires, d'accord, ça c'est vrai. C'est quand même un kiff. C'est vrai que d'avoir 3 phases différentes, 3 environnements différents, avec du mood, du SPS, du LPS, de la limone, tout le monde qui cohabite ensemble, mon bénitier. Ah oui, alors vas-y, parle-nous un petit peu du bénitier là, 2 secondes. Là, il est arrivé il y a 5 mois maintenant, il a acheté chez un autre particulier qu'il avait depuis 10 ans en aquarium. Donc la preuve qu'on peut les garder longtemps et sereinement en bac. Quand on voit la taille qu'il fait, le petit bestiau, Ah, vas-y, mais juste. il y a de quoi faire une petite salade avec, hein, même plusieurs Ouais. je pense. Donc ouais, a priori, de ce que j'ai mesuré, il fait un peu plus de 40 cm de coquille. 40 cm. Ouais, ça fait, Donc, ça fait un sacré morceau. c'est un peu la pièce maîtresse. Hein. Il y a plein de belles choses dans cet aquarium, mais c'est vrai que lui, il attrape le regard tout de suite. Ah bah dès que tu rentres, l'intérêt c'est qu'il est vraiment le bac est dans la. Quand on rentre dans le bac, c'est de voir par rapport à la pièce, c'est qu'on rentre sur 2,20 m de bac en profondeur, avec 3 colonnes différentes qui s'harmonisent différemment. SPS, tout ça, c'est vrai qu'on est vraiment sur un. L'objectif c'est vraiment d'avoir
d'avoir le bac le plus visible possible dès qu'on rentre pour tout le monde, quoi. C'est vraiment l'argument de vente. Pour moi au travail, c'est aussi un argument de travail, c'est aussi par rapport aux clients un outil, quoi. C'est pas juste pour mon plaisir personnel au bureau, c'est aussi Ouais. une accroche, Dans le une cadre accroche de du travail. bureau, Voilà. quand tu reçois tes clients, obligatoirement, Ça ils permet sont scotchés. Quoi. Voilà, ça fait un sujet de discussion, un sujet d'accroche ou d'autres choses, voilà. Ouais. C'est un outil de travail, c'est... Donc on peut dire que grâce aux aquariums que Blaise a collé, tu peux signer des contrats. Aussi, on va pas dire que ça, mais il y en a aussi un peu de ça quand même, voilà. Ça aide. Ok, ça aide. donc on a vu sur la partie technique, là, dans la partie principale de la pièce, donc l'éclairage. En termes de brassage, alors j'ai cru comprendre que tu aimais bien les gires. Voilà, je suis pro gire. Donc là, j'ai une de 80 au fond pour le brassage sur la longueur. En sachant qu'elle a bien à souffler jusqu'au bout du bac, il n'y a aucun donc, souci. on la voit, elle est là-bas. Voilà, elle est au fond. Et deux 250 qui vont faire le brassage de manière verticale le long des carreaux. Ah oui, Pour faire un alors là, contre-brassage. pendant que tu parles, je vais montrer à tout le monde. Donc ça permet d'avoir un brassage vraiment croisé. Et là, j'avais mis pour faire un appoint, pour faire un essai par rapport à ma colonne d'accro au démarrage, de mettre des petites 130 qui vont être remplacées par une 280 qui est dans le carton que j'ai pas eu le temps d'installer ce matin. Et donc je vais remettre une deuxième 280, donc il y aura une paire de 280 et une paire de 250 pour 1800 litres de bac. D'accord, Sachant donc que là, si tu mets tout à fond, bah, tout s'envole. Hein, donc, voilà. là, elles sont réglées à quelle Elles puissance? sont en alternatif aléatoire. Elles sont aléatoires. Donc si elles montent à 100%, c'est toujours que des coups d'accélération. Donc ça évite de tout soulever, de tout brasser. Ouais, donc on voit bien donc, le modèle qui brasse en laminaire sur la partie supérieure et deux gires. Et puis l'essai que tu as évoqué, voilà, qui est là. Ok. Qui va être remplacé par le beau bébé. Ah ouais, qui est ok. quand même- Donc les deux, Quand on c'est compare deux. une 130 et une 280, on est quand même dans un autre monde. Hein. Ouais. Donc là, en tout cas, on peut voir que, en tout cas, Ludo, ce qu'il fait, la priorité, effectivement, certains pourraient être choqués par l'esthétique, mais en fait, tu vois, ce qui compte, c'est que les bestioles soient bien. C'est ça, voilà. C'est pas le... Moi, ça me faisait chier de mettre des gérissis à la base. Mais voilà, l'intérêt, c'est que les accros soient bien, que tout le monde soit bien brassé. Et que tout le monde soit heureux dans le meilleur des mondes. Quoi. Donc, tant pis pour l'esthétique. S'il faut gâcher un petit peu parce qu'on n'a pas le choix, bah, Tu le allons-y fais. gaiement, hein, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Donc là, toi, tu as fait une option en sable, ça doit être du Black Sand Hawaii, je sais pas Voilà, quoi. c'est la Rag Live. La Raga Live. Donc, Type-C là, qui est très bien. Le seul défaut qu'il va avoir ce sable, c'est que c'est un sable qui est un peu magnétique. Il y a quelques éléments, il est un peu ferreux. Alors au jour le jour, c'est pas gênant, c'est juste faire gaffe avec les aimants, de pas la. Donc, si tu fais tomber l'aimant dedans, ouais, ça c'est intéressant. Donc tu as constaté que les aimants pouvaient récupérer des petites particules de temps en temps. Voilà, des grammes bien noirs, c'est pas du ferreux, donc, mais c'est d'ailleurs qu'ils sont un peu ferreux à l'intérieur malgré tout. Donc il faut vraiment faire gaffe quand tu fais tomber ton aimant dedans, à bien le ramasser, le nettoyer et le remettre dedans. Ok. Pas s'amuser à le claquer dedans, sinon bah voilà, une fois. Bon ouais, on m'a appris un petit truc, un petit détail technique. Donc si vous avez de l'Araga Live Black Sand, ça doit être Hawaiian, je sais pas quoi. Hawaiian Black, ouais, c'est ça. Hawaiian Black. Et ben il faut faire gaffe parce que l'aimant peut en choper des parties. Voilà. Alors toi t'aimes bien le noir, on voit qu'il y a des clowns. Ouais, des Black Ice, justement. Petite paire de Black Ice qui font leur vie ensemble, gentiment. Mais dans ce bac là, malgré tous les idées reçues, il y a quand même 4 types de clowns différentes. Alors donc, le bac il a aussi t'as quand même une superficie, un agencement de décor qui permet quand même à pas mal de poissons de cohabiter quoi. Voilà, et malgré tout, le soir tu as les Phrénatus qui dorment avec les clowns. Ils se mettent tous clowns dans les du rempart, entaquements. Ouais, une partie, il y a ceux qui sont le couple qui traîne derrière, le couple de clowns roses. Ils dorment le soir avec les Phrénatus, étrangement. Donc voilà, c'est le petit détail technique qui est marrant. On les voit dormir ensemble le soir. Après, globalement, ça se frite pas trop, il n'y a pas trop de soucis. Bah, après, j'ai un vent de flamme. En tout, il y a 9 chirurgiens dans le bac. Ouais. 9 chirurgiens, 4 labres, des antias, un peu d'antias, un poisson faucon, un loriculus. Et tout le monde se bagarre pas, il n'y a pas de. Ouais, y a pas de frites, y a pas de t'as un frites. poisson qui te ferait vraiment rêver là à rajouter. À rajouter, j'aime beaucoup le Blamingui, un poisson très simple, le naso Blamingui, mais j'aime beaucoup. Mais j'ai peur de l'effet baleine dans le bac, donc c'est pour ça que je ne l'aimais pas. Parce que je trouve que le volume est encore pas suffisant pour le poisson justement. Donc c'est un poisson que j'aime beaucoup. Après, un ospignat que j'aimerais bien rajouter. Mais pareil, faut en avoir l'occasion d'avoir un arrivage ou d'en trouver, mais c'est voilà.
Mais globalement, je suis très satisfait de ma. Alors, de moi, ma- moi j'aime bien, là, c'est toujours la petite bouture, le petit détail dans un bac. C'est le stylo Fora qui a Ouais. poussé au bout de la roche. Voilà, ouais, c'était- Ça, c'est toujours marrant. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Alors, ce qui est très bien avec le sable, juste pour revenir, les couleurs sont toujours écrasées avec les smartphones, mais on voit quand même que il y a une petite paire petite collection de Zoanthus qui sont sympathiques et dont les couleurs ressortent particulièrement. Donc Ouais. ça c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est Quelques souches qui traînent à gauche à droite de Zoanthus, ouais, c'est. des belles souches. Ouais. Donc ça, ouais, c'est vraiment un bac mixte hein, entre accro et LPS. Vraiment, j'essaie de tout mixer. C'est pas le plus simple tous les jours, de trouver les compromis qui vont bien pour plaire à tout le monde. Parce que entre le SPS de fond, le SPS de surface, déjà les mixer ensemble, c'est pas forcément simple. Et vraiment de plaire aux Euphilia, aux anémones en même temps pour pas qu'elles bougent, parce que c'est vrai qu'elles ont pas bougé depuis un an. Ouais. Ça peut arriver, hein, on peut pas jamais dire jamais, mais bon. Globalement, mes anémones n'ont jamais bougé. Et c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'il faut mixer tout le monde. J'ai aussi un peu de mou d'Australie et d'ailleurs. Donc c'est vrai que non, je pense que quand ça trouve des bons compromis en réglage de rampe et tout ça pour que tout le monde soit content. Donc Et en tout le gros monde sur un prospère. 1800 litres on peut dire, mais moi je sais pourquoi, mais on va le voir tout de suite, qu'il y a quand même eu une année et encore ça commence à se stabiliser maintenant, à être un peu Ouais, plus c'est- stable maintenant, mais bon il y a sur 1800 litres il y a quand même une année de... Ouais, il y a bien 6 mois de maturation du bac avant de commencer à avoir quelque chose de correct, trouver des réglages qui vont pour tout le monde en fait. Rien que pour les ajustements en fait. Hein, pour Voilà, tout. voilà, c'est vraiment ajuster l'éclairage, surtout c'est le plus dur. Hein. De toute façon, comme on dit, une bonne eau, un bon éclairage et une bonne filtration et on est au top en récifal. Mais c'est vrai que c'est tout agencé en même temps, c'est pas simple. Alors, Trouver, parce que voilà, malgré tout, c'est un bac à nitrate, c'est pas un bac qui est pur, c'est pas du LNS comme ils font maintenant avec les petits gougouttes tous les jours. Moi je bosse tous les jours au bureau, mais j'aime pas passer. Mon objectif c'est pas de passer 5 heures par semaine sur mon bac quoi. C'est d'en profiter. Si je passe 2 heures parce que j'ai nettoyé mes carreaux et que j'ai nourri mes poissons, je suis un homme heureux. Mon but c'est pas d'avoir toujours les mains dans le bac et de dire ah putain il y a un truc qui va nécroser, un truc à machin. Non, c'est que tout le monde soit content, mais que moi aussi je sois content. Je suis quand même pas l'esclave de mon bac. Et malgré que j'ai une grosse installation, grosso merdo, les gens qui me connaissent et qui viennent souvent au bureau, je passe 2 heures max par semaine sur mon bac quoi. ok. 2 heures max. Vraiment, c'est l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'entretien au maximum, au max. Alors je vois moi derrière là, on va voir. Donc là Ludo tu vas nous montrer un petit peu l'envers du décor, la partie technique. Le bordel. Oui aussi, mais ça, bon ça c'est un petit peu... Bon, moi, j'aime bien faire les petites expériences. Ouais. Et même là, je passe plus de temps à faire mes expériences qu'à faire l'entretien en fait. Ouais. Donc, bon, ça c'est la détente de base, qui n'a pas suivi beaucoup de modifications depuis qu'on a installé. À part là, depuis 15 jours, un greffon d'un prototype que je suis en train de fabriquer. Donc, ça, c'est des essais encore, une expérience. Ouais, c'est donc c'est un réacteur à Kaito pour Voilà. exporter les phosphates et les nitrates en partie. Voilà, et améliorer le microphone au passage. Et voilà, on va doper la microphone. Donc là-dedans, traitement d'eau, comme il y a du monde, on l'a vu Voilà. dans le bac, il y a... Alors c'est quoi comme modèle? Parce que moi je connais pas... Alors, il y a un Supermarin 250 en bicon Ouais. et un Mini 200 VS13 en Mini 200. Donc c'est Bubble King les deux. Hein. Deux Bubble King, c'est des occasions que j'ai eues, donc voilà, pour être Donc tu les as pris d'occasion. Il y en a un neuf que j'avais acheté pour l'ancien bac parce qu'il rentrait plus poil dans la décante. Ouais. J'avais pris exprès en version, parce qu'ils font des modifications sur mesure chez Viking. Donc j'avais pris en version low profile, donc ça veut dire qu'il est plus, Il est plus compact. tout est aligné, voilà, exprès Ouais. pour que ça passe dans les petites décantes. Et ça, c'est vrai que j'ai acheté l'occasion à un arrêt de bac. D'accord. Donc avec une partie de la technique qui est l'électricité qui est suspendue Ah derrière. ouais, d'accord. Ah ouais. Ah bah ça c'est Donc, intéressant. avec une Ouais. gestion sur Apex, avec voilà, des lignes spécifiques qui vont directement au tableau électrique aussi. Donc voilà, les contrôleurs qui sont là, des GIR et tout ça, tous les contrôleurs. Donc c'est pareil, les finitions n'ont pas eu le temps d'être forcément bien faites comme on fait au boulot, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec le temps qu'on a. Donc là rien qu'en plomberie, moi j'adore la plomberie. Ça Ouais. c'était Van, voilà. Voilà. Et puis au nombre des essais, donc je Voilà. vois, En ce moment, une culture de phyto. ta passion c'est le phyto. Voilà, le phyto. Voilà. Et est-ce que depuis que tu utilises du phyto, je sais pas si Ouais, alors ici, on voit bien la microphone qui pousse, qui grandit de manière, parce que j'ai des misis, en veux-tu, on voit là partout, comment c'est les gamins aussi. donc tu as vu une nette amélioration de la microphone depuis que tu microphone, produis toi-même ton phyto quoi.
ça explose, bah, j'avais ça, et puis j'avais aussi des boosters que je leur enlève toujours aussi. Ah ouais, c'est vrai que alors nous, c'est vrai qu'on est fan d'Easy Booster parce que tout le monde ne peut pas avoir ni la passion du phytoplancton ni la place. Ça fait ça, ouais. Et là, c'est vrai que le Easy Booster. Moi, c'est un bon produit qui n'avait pas de nitrate a priori par rapport au reste. Alors nous, on a même vu qu'il y avait une réduction des phosphates. Bah forcément, par rapport à l'équilibre PO4 M3, tu les baisses par connivence. Mais voilà, après ça que là, on peut voir une population de comment dire, de micro, de vers, de petits sabelles, qui est important de partout en fait. Donc, toute la décante, elle est remplie de. Alors là, ce truc avec le granulat, c'est du Matrix, c'est un sport biologique que je fais un essai, pareil, j'ai acheté il y a 15 jours aussi. Ah ouais, donc ça en essai aussi. Voilà, c'est des essais en fait, je fais beaucoup d'essais. Bah oui, c'est bricole tout. Voilà. Alors, moi je vais passer près de la fenêtre, attention. Hein. Ouais. Eh oui, parce que ça s'arrête pas là. Voilà, là, on a une petite vue. Voilà, sur le FO qui est raccordé en. Alors voilà, c'est un FO, donc c'est un aquarium de poissons seulement. Voilà, en français. Voilà. Il y a quelques coraux qui ont atterri dedans qui étaient sur les pierres, qui ont atterri dedans par la force des choses, mais qui du coup se sentent pas trop mal, ils ne sont pas attaqués ni par Narvacus, ni par personne. Donc ouais, parce que le but c'est que tu voulais faire des coraux, parce que les coraux c'est le truc qui te plaît, voilà, mais en même temps, tu disais il y avait quand même des poissons qui te plaisaient bien, et il fallait les mettre un petit peu à part, donc évidemment on a un beau Navarcus. Donc là, il y a deux murènes qui traînent aussi dessous. Là, il y a une nébulosa qu'on voit là, on voit juste avec qui dépasse un peu là. Ouais. Il y a une zébra qui fait la timide, elle est cachée en dessous derrière. On la voit juste un bout de ses fesses. Et il y a une demoiselle piquante, une rascasse qui traîne devant, qui s'y joue, va venir pensant que c'est la bouffe. Alors là c'est intéressant parce que tu es aussi en LED, en T5 LED là-dessus. Voilà, T5 LED, pareil, ballast maison, fait maison et cavage fait maison. Donc voilà la chère copine qui vient faire la belle qui ça c'est clair que. Ouais. Ça a toujours faim ces bestioles là, donc là voilà. C'est chouette. Et puis alors. Donc là, on voit que ça représente quand même, pour ton 1800 litres, plus le 520 litres. Mais comme qui peut le moins peut le plus. Voilà, qui peut le moins au choix. Mais là en l'occurrence, tu es déjà bien. Voilà, j'ai encore. T'as quand même installé un bac à bouture. Hein. Voilà, donc j'ai eu quelques petits soucis de pompe il y a peu de temps, d'où un pseudo-crash, une apparition d'algues spontanée et non voulue. Et lui il est autonome, hein. Je vois qu'il y a un système de filtration aussi. Oui, autonome, raccordé au système principal, parce que ici j'ai un système qu'on montrera après d'alimentation de osmosée pour tous les bacs. J'ai pas de réserve d'osmosée sur les bacs en eux-mêmes. Ouais, tu compenses tous les par la même cuve. Tout est composé sur la même cuve qui est en plafond par gravité justement. D'accord, ok. Ouais, ça c'est impeccable. Vraiment simplifier la maintenance encore une fois, on reste vraiment sur la simplification. Le maintien des paramètres, c'est par baling. C'est par baling parce que je trouve ça plus confortable. Donc c'est pareil, tout est au-dessus. Et globalement, on voit plus s'il y a un problème. Perso, je trouve que c'est plus rapide à détecter les soucis. Donc voilà. Donc j'ai cette préférence sur le baling. Là, pour l'instant, je suis encore en base normale. Je vais essayer une base carbonatée prochainement. D'accord. Je vais voir. Là, je fais un peu ce qui me plaît au fur et à mesure. Donc, il aime bien essayer, Ludo, les trucs. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Pourquoi changer si ça fonctionne bien? Donc là, Ludo, on a vu toute la partie technique, enfin en partie parce qu'on a zappé tout ce qui est compensation de niveau d'eau. Et pour conclure un petit peu, mais on reviendra faire un truc bien, peut-être un jour, on viendra même avec des pros pour faire des vraies images bien nettes. On verra. On change bien ce jour-là. On préparera le truc. Pour toi, quels sont les conseils que tu donneras à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet récifal? Alors, la qualité de l'eau, la rigueur, pas forcément une rigueur intensive, parce que par exemple, ici sur ce bac-là, par exemple, il y a eu 3 changements d'eau en un an. D'accord. C'est bien la preuve qu'on peut faire des bacs. 3 en un an. On peut faire des bacs et des changements d'eau de 100 litres sur 2000, donc c'est pas délirant. Donc non, la rigueur, surveiller bien les paramètres. Voilà, une fois par semaine, contrôler ses paramètres. Si on a beaucoup de dur, il faut contrôler la salinité au passage. Mais à part ça, nourrir ses poissons, prendre soin de ses poissons, c'est compté. Tu m'as dit que tu voulais nourrir tes poissons. Ah bon, je vais chercher à manger, on va donner à manger la salade, leur salade du jour. Comme ils mangent tous les jours, les chirurgiens, ils s'éclatent sur leur salade avec les balistes et tout ça. Donc bien nourrir les poissons, attention aux insectivores et se faire plaisir.
On est là pour ça. Bah oui, on est là et puis pour rigoler aussi. Pour rigoler aussi. Pour rigoler aussi, Voilà. parce qu'il faut pas que ça soit prise de tête. Voilà, partager avec les copains le récifal et tout, pas se prendre la tête comme peur, c'était pas des bagarres. Voilà. Pas trop d'intérêt, moi perso je suis quelqu'un, je suis comme la suite, je reste l'autre. Et je fais ce qui me plaît dans mon coin et c'est déjà pas mal. Et je partage avec les copains. Et ben voilà, donc on va terminer ce petit entretien, le premier j'espère d'une longue série avec Ludo, parce qu'il va évoluer le bac, on va le revoir, sur le nourrissage de tout ce petit monde. Allons chercher ça. Et puis en attendant, moi je remercie Ludo, merci à tous ceux qui auront suivi cette vidéo quand même, parce qu'ils sont peut-être quelques dizaines, des milliers, des millions. Restons humbles, restons humbles. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par Ludo pour les trucs sur mesure et tout ça, on mettra en lien, ou passer par Blaise qui vous donnera les coordonnées. Voilà. J'en suis... Ébouriffé. Et voilà, j'ai plus de mots. Et puis pour le reste, comme d'habitude, vous likez la page Facebook, le pouce bleu. Là sur la vidéo, le pouce bleu, vous partagez. Si vous voulez plein d'infos, faire la même chose que Ludo, encore plus grand, en petit, on est là pour aider tout le monde. Tout ça. Donc Ludo, il vient aussi de temps en temps à la boutique, donc il n'a jamais jeté de cailloux à qui que ce soit. Non. Si on lui pose des questions, en principe, il répond. Voilà. Et puis vous avez vu ce qu'il est capable de faire. Ce qu'on a fait, modestement, le travail que Blaise a fait et d'autres choses, en fourniture ou autre. On n'est pas le fournisseur, c'est important, on n'est pas le fournisseur exclusif de Ludo, c'est vachement important, c'est-à-dire que Allmarine n'a pas tout fait, loin de là, il a fait beaucoup par lui-même. Voilà. Puis il y a plein d'autres collègues qui sont toi aider sur voilà. Mais le but, une fois de plus, comme il l'a dit, c'est qu'on s'éclate, donc dans la paix et l'amour. D'ailleurs, on va se faire un bisou. Voilà. Un petit bisou. Et puis et puis il va donner à manger au poisson, pépère. Voilà. Allez. Et ça va suivre tout de suite. Likez, partagez, à bientôt. Ciao.